Pour recevoir de nouvelles surprises, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler des chiffres indicateurs. Si vous n'avez pas déjà vu les vidéos précédentes, je vous suggère d'aller sur la chaîne et de commencer à la leçon 1 sur la portée. Ici, les chiffres indicateurs se trouvent juste là, à l'extrémité gauche de la portée. Nous avons deux chiffres, un chiffre au-dessus et un chiffre en dessous. Là, nous avons un 4 au-dessus et nous avons un 4 en dessous. Et nous voulons comprendre et savoir que signifie le 4 qui est au-dessus et le 4 qui est en dessous. Donc, pour vous expliquer, j'ai préparé une simulation en 3D que nous allons regarder tout de suite. Là, nous avons un comprimé. Imaginons que là, nous avons un comprimé et ici, nous avons une boîte d'Eferagan. Par exemple, dans cette boîte d'Eferagan, on suppose qu'elle peut contenir 4 comprimés. Elle peut contenir 4 comprimés. Si je prends ce comprimé et je le mets dans cette boîte d'Eferagan, il va rester 3 comprimés pour remplir la boîte d'Eferagan. Si j'en mets 2, il va en rester 2. Si j'en mets 3, il restera un comprimé pour remplir cette boîte d'Eferagan. Si on prend par contre ce comprimé, on le met à l'intérieur, ce comprimé qui est le double de celui-ci, il y aura un espace encore pour un autre comprimé. Donc on aura toujours besoin d'un autre comprimé pour remplir cette boîte d'Eferagan. Si on place par contre ce comprimé-ci à l'intérieur de la boîte, on va observer qu'il ne restera plus d'espace pour remplir notre boîte d'Eferagan. Ce que je vais vous demander de penser, c'est que ce comprimé, c'est notre noir, celui-ci c'est notre blanche, celui-ci c'est notre ronde. Donc ça, ce sont des exemples. On pouvait avoir la moitié de ce comprimé, donc un comprimé 2 fois plus petit que celui-ci, qui devait être notre croche, encore 2 fois plus petit, une double croche et tout. Et cette boîte, vous allez considérer qu'il s'agit de la mesure. En fait, c'est quoi la mesure? La mesure, c'est cet espace celui qu'il y a entre cette barre que vous voyez là et les chiffres indicateurs, ou alors cet espace que vous voyez entre cette barre et l'autre barre qui est là. C'est ça qu'on appelle la mesure. Et l'espace qu'il y a là entre ces mesures, la durée qu'il y a dans cet espace interbarre de mesure est donnée par ce chiffre qui est au-dessus. Ça veut dire ici on aura 4 temps, donc 4 noirs. Donc c'est l'espace que peut occuper 4 noirs, c'est un espace de 4 noirs qu'il y a là. Donc cette mesure en fait c'est notre boîte d'Eferagan. Et ici ces éléments, ce sont nos notes. Voilà une noire. Si je prends une noire, je place ici à l'intérieur, il va me rester 3 noirs à compléter. Donc j'aurai encore 3 noirs à compléter. Et si on regarde bien ici, lorsque je vais effacer ici, lorsque j'efface toutes ces notes, vous verrez que on aura des soupilles, 3 soupilles ici. Vous verrez qu'on aura 3 soupilles là. Ces 3 soupilles, vous savez que un soupir a une durée d'un temps. Donc un temps, donc on aura 3 temps vides. Parce qu'on a un temps qui a une noire. Donc là on a une noire et on a 3 temps vides. Ça veut dire que notre gobelet n'est pas plein. Pour remplir le gobelet, il faudrait qu'on ait soit 6 croches, soit une noire et une blanche, soit 3 autres noires. Le chiffre du haut, ce chiffre, lui, il indique combien de comprimés peut avoir notre gobelet. Voici les exemples les plus fréquents de chiffres indicateurs que nous avons. Nous avons 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4 et 6 sur 8. Ce chiffre, comme nous l'avons dit, 2 sur 4, ça signifie tout simplement que
notre mesure aura 2 temps. Ici, notre mesure aura 3 temps. Ici, notre mesure aura 4 temps. Et ici, notre mesure aura 6 temps. Là, on peut remplir notre gobelet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec 2 comprimés de noir. Donc, 2 comprimés de noir. Ici avec 3 comprimés de noir. Ici avec 4, comme nous l'avons vu précédemment. Ici avec 6. Maintenant, que veut dire le chiffre du bas? En ce qui concerne le chiffre du bas, il donne le type de comprimé unitaire qui peut entrer dans notre gobelet. Par exemple, ici, nous avons la noire. Vous voyez les traits qui sont là. Les traits qui sont là sont à la distance. Donc, l'intervalle qui est entre les traits, c'est la hauteur de ce comprimé-ci, qui est la noire. Donc, on sait que l'unité ici, c'est la noire. Même si on prend celui-ci, on vient poser là. On prend celui-ci, on vient poser là. On sait que l'unité, c'est la noire. Et là, vous voyez que notre boîte peut prendre plutôt 8 comprimés. Il a toujours la même taille. Donc, ici, notre noir ne peut pas être l'unité. C'est plutôt notre croche non comprimé qui serait la moitié de celui-ci. Ça veut dire l'unité qu'on va utiliser pour marquer le bas sera plutôt la croche. Donc, ce sera le 8. Donc, on aura un. Par exemple, si on met un 4, par exemple, sur 8, ça veut dire que l'unité est la croche. Vous voyez, quand on met un 6 sur 8, comme nous avons vu tout à l'heure, ça veut dire que l'unité est la croche et notre mesure a 6 temps. Donc, ce sont les croches qui sont alignées. Quand on met 4 sur 4, comme nous avons vu tout à l'heure, ça veut dire l'unité est la noire et notre mesure a 4 temps. Voici un exemple. Ici, notre unité, c'est la noire parce que nous avons le chiffre 4 en bas. Et en haut, nous avons le chiffre 4, ça veut dire notre mesure à 4 temps. Si nous avions un 8 ici, ça veut dire les notes de base ici devaient être les croches. Et on en aurait 8 pour une mesure. Donc, ici c'est le nombre de notes par mesure. Nombre de notes, style de notes par mesure, nombre de notes par mesure, nombre de... Quand vous avez le 8 ici, ça veut dire qu'il y a 8 noirs. Et 8 croches, autant pour moi, dans une mesure à 4, dans cette mesure à 4 temps. Ok, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, veuillez les laisser en commentaire. Nous avons nos exercices de lecture rythmique qui vont commencer juste après cette vidéo. Nos exercices de lecture rythmique sont très importants parce qu'ils vont nous apprendre déjà à commencer à lire notre partition. Donc, pour ne rater aucun exercice, je vous invite à cliquer sur s'abonner, à activer la cloche de notification et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Merci beaucoup.